Ça s'accumule, on ne peut pas les loger. Les Parisiens excédés par les camps de migrants dans la capitale. Comme c'est triste pour eux, puisque effectivement, dans tous les coins de Paris, et même dans les coins les plus huppés, des dizaines de tentes et campements de fortune sont installés sous les ponts de la capitale. Les riverains sont parfois excédés, voire inquiets, et la mairie de Paris regrette le manque de place en hébergement d'urgence face à une immigration incontrôlée. Mais que tout ce petit monde se rassure, cela va être corrigé rapidement, même si ce n'est que pour quelques mois, le temps des Jeux Olympiques. Après, tout devrait revenir à la normale, puisque la pompe à injection des immigrés continue et ne semble pas devoir s'arrêter avant fort longtemps. On injecte, il n'y a pas de place, on ne va pas fabriquer des nouveaux bâtiments pour héberger tout ce petit monde. Ces gens ne sont pas formés et ne répondent pas aux besoins éventuels que l'on peut avoir. En fait, on fait simplement de l'injection de population pour avoir des gamins informés pour les 30 ou 40 prochaines années. Voilà. Accessoirement, cela a des conséquences sur le génotype moyen de la population française, mais je dirais que ça, ce n'est pas le plus important. Alors, on va se lancer dans cette recherche un petit peu de cette peur qu'ont certains. Il y a des joggeuses qui ont peur maintenant de faire leur petit tour, de faire leur jogging, puisqu'elles voient toutes ces tentes avec tous ces hommes, puisque ce sont massivement les hommes, et elles ont peur, les pauvres dames. Dans les ombres des ponts de la majestueuse capitale française, des tentes modestes et des abris de fortune se dressent comme des témoins muets d'une réalité de plus en plus préoccupante. En effet, pour les Parisiens qui arpentent les quais et les sentiers, ces campements sont devenus des points de friction dans leurs quotidiens urbains, surtout dans ces quartiers huppés de cette capitale qui se veut cosmopolite, mais pas trop quand même. Les plaintes des riverains résonnent avec une amertume palpable. Ils déclarent « Ça s'accumule, je ne sais pas ce qu'ils font, on ne peut pas les loger, on est désolé, il faut aussi arrêter d'accepter l'intégralité des gens qui viennent je ne sais d'où. » Et ça, c'est l'expression d'un résident. Ce qui reflète aussi ce sentiment d'impuissance et de frustration face à une situation qui semble échapper à tout contrôle, surtout à ceux qui le subissent. Pour les joggeuses qui sillonnent les rives de la Seine, une ombre d'insécurité plane désormais sur leur entraînement. Les témoignages de harcèlement et d'incidents désagréables se multiplient, laissant un voile sombre sur des lieux autrefois paisibles. Eh oui. Ah, elle est où la petite balade en vélo sur les bords de la Seine? Tout cela est bien loin. Même à proximité des icônes emblématiques de notre capitale, comme la Tour Eiffel par exemple, les campements ne font pas relâche, ils sont là aussi. Le maire du 16e arrondissement par exemple, dépassé par cette marée humaine, pointe du doigt une immigration non maîtrisée. L'adjoint au maire, Gérard Gachet, souligne le défi posé par l'absence de cadre légal pour évincer ce qui s'installe dans l'espace public. Tout cela étant une conséquence des réformes juridiques passées. Eh oui. On va se le repasser. Hop, voilà. Mais au-delà des débats politiques et des questions de réglementation, c'est le sort des personnes démunies qui reste au cœur de cette crise. Oui, pensons à eux, ces pauvres êtres démunis qui viennent de pays où ils ne devaient leur vie qu'à se cacher dans des trous, où ils se nourrissaient joyeusement avec des rats crevés, et du lait qui avait dépassé la date, oui. C'est que la France, c'est vrai que c'est dur pour eux, je comprends ça. La saturation des centres d'hébergement d'urgence en Île-de-France laisse peu foncièrement d'options à ceux qui cherchent un refuge temporaire. Ce qui
explique la prolifération des campements improvisés, puisque on l'entend sur nos télés, on l'entend dans le gouvernement. L'immigration, oui, il faudrait la contrôler, mais elle n'est pas contrôlée, donc les gens arrivent par centaines de milliers, mais les bâtiments pour les accueillir ne sortent pas du sol à une vitesse affriolante. J'irais même plus loin, le nombre de gens qui n'ont pas du tout de maison est de plus en plus important. Oui. En tout cas, dans l'éclat des lumières de la ville lumière, puisque Paris est la ville lumière, tout cela n'est pas beau, puisque maintenant on voit dans ces avenues cossues, sous ces ponts tellement romantiques que les Japonais nous envient, on voit des tentes. Et ces tentes ne sont somme toute qu'un symptôme visible d'une crise profonde. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi je dirais qu'il faut déjà peut-être envisager d'arrêter d'accueillir toutes les misères du monde, pour autant qu'il y ait de la misère. Et puis voilà, c'est tout. Allez, on se retrouve très vite pour une autre vidéo, à moins qu'on s'écoute. On va s'écouter, je voulais passer en même temps que je vous faisais mon petit laïus. On va écouter cette séquence. Des tentes installées sous les ponts de la capitale, les promeneurs et joggeurs parisiens disent en voir de plus en plus. Ça s'accumule, je ne sais pas ce qu'ils font, et je veux dire, on ne peut pas les loger, j'en suis désolé. Il faudrait aussi arrêter d'accepter l'intégralité des gens qui viennent de je ne sais pas trop où. Certaines femmes habituées à courir sur les quais se sentent parfois en insécurité. Le dimanche soir, par exemple, où il y a moins de familles et autres, c'est un peu plus compliqué. Enfin, je me sens moins en sécurité. J'ai déjà eu une personne qui m'a suivie, voilà. Mais après, comme je courais, il m'a pas suivi très longtemps, mais voilà. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que, plutôt entendre, même avec les écouteurs, c'est quelques remarques, quelques sifflets à notre passage. Donc, c'est pas très agréable. Même constat près de la Tour Eiffel, avec des dizaines de tentes et parfois des installations plus pérennes. Cet homme nous autorise à filmer son campement de fortune. Un paillasson à l'entrée, des chaises autour d'une table, un bureau, des ustensiles de cuisine et de nombreuses plantes pour décorer l'espace. De son côté, la mairie du 16e arrondissement pointe notamment du doigt une immigration incontrôlée. Les robinets, si j'ose dire, de l'immigration ne sont pas fermés, donc il y a constamment des arrivées de migrants sur le sol national. Et ensuite, il faut savoir que depuis la réforme du Code pénal de 1993, le vagabondage, comme on l'appelait à l'époque, et la mendicité ne sont plus des délits, ont disparu du Code pénal. Donc la police et la justice n'ont plus le cadre légal qui leur permettait d'évincer et de faire partir des gens qui s'installaient comme ça dans l'espace public. La mairie regrette également la saturation de l'hébergement d'urgence en Île-de-France. Les campements de fortune continuent donc à proliférer, comme ici, le long du périphérique parisien. Eh ben dis donc,